Dans la Judée du 1er siècle, sous l'occupation romaine, Jésus et ses disciples traversent la mer de Galilée pour atteindre la région païenne de Gadara. Cette traversée n'est pas seulement géographique, mais symbolique, car elle les mène vers un territoire où les traditions juives rencontrent celles des païens. Gadara, avec ses collines et ses tombeaux taillés dans la roche, est un lieu de mystère et de confrontation culturelle. À leur arrivée, ils y rencontrent un homme possédé, vêtu d'un simple pagne court, errant parmi les tombeaux taillés dans la roche, brisant ses chaînes et effrayant les passants par ses cris. Cet homme, dont l'apparence témoigne de l'abandon et de la souffrance, est une figure tragique, rejetée par la société. Ses cris résonnent dans la vallée, un appel désespéré à la délivrance. Cet homme avait aperçu Jésus de loin et avait accouru vers lui pour se prosterner devant lui, reconnaissant en lui le Fils du Très-Haut, titre messianique chargé de sens dans le contexte judéo-palestinien de l'époque. Sa reconnaissance de Jésus comme le Messie est un acte de foi qui transcende son état de possession. En se prosternant, il implore la miséricorde et la libération. Jésus ordonne aux démons de quitter l'homme, démontrant son autorité sur les forces spirituelles. Cette intervention divine est une manifestation de la puissance de Jésus, capable de restaurer l'ordre dans le chaos. Les démons, reconnaissant la suprématie de Jésus, demandent à être envoyés dans un troupeau de porcs, animaux impurs pour les Juifs, soulignant le choc culturel entre les traditions juives et l'environnement païen de Gadara. Les porcs, possédés et pris de panique, se précipitent dans le lac où ils se noient. Cette image illustre le triomphe de la pureté sur l'impureté. L'homme, libéré et restauré, devient un témoin vivant de la puissance de Jésus, parcourant la Décapole pour raconter sa guérison, illustrant ainsi l'expansion du message de Jésus au-delà des frontières d'Israël. Sa transformation est un témoignage vivant de l'amour et de la puissance de Jésus, inspirant foi et espoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci de l'avoir regardée.